Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito parlent un même langage. Plus question d'opposition, désormais, ils regarderont dans la même direction. En Ituri, la paix va désormais régner car les groupes armés ont conclu un accord de paix avec les vice-gouverneurs de cette province. Le numéro 1 des églises de réveil du Congo, l'archevêque Évariste Ejiba, a été invité aux USA par les pasteurs prophètes Benny Hinn pour un message de paix pour la République démocratique du Congo. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Ouvrons-le avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui était reçu avec une délégation de son parti politique Nouvel Élan le mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine pour échanger avec le président de la République. Un entretien de longues heures en tête-à-tête avec le chef de l'État a caractérisé cette rencontre patriotique autour des questions essentielles de l'État dont le dialogue inclusif et la situation sécuritaire du pays. Reportage. Bien connu de la politique congolaise, ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait de lui qu'il se promenait beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. De la politique à la diplomatie, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, en mission officielle au Japon, a rencontré le mardi dernier le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba dans la capitale nippone. Au cours de cet entretien de plus de 30 minutes, les deux chefs du gouvernement ont abordé la diplomatie et les investissements. À travers son Premier ministre, le Japon se dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructures, de l'écologie, de l'énergie et de la santé publique. Suivez. Au cours de cet entretien de plus de 30 minutes, les deux chefs de gouvernement ont abordé plusieurs questions bilatérales, notamment la diplomatie et les investissements, mais aussi comment renouveler un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC Pays Solutions et le Japon, considéré comme un pays de développement, d'information et d'intégration. À travers son Premier ministre,
le Japon s'est dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructures, de l'écologie, de l'énergie et de la santé publique. Le Premier ministre japonais n'a pas manqué de féliciter la chef du gouvernement de la RDC pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. Le Japon compte justement sur son allié historique congolais pour joindre sa voix à la sienne devant les instances internationales. Une demande de soutien clairement exprimée par la partie japonaise qui illustre les rôles majeurs que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à jouer dans les concerts des nations. À l'issue de l'entretien entre les 2 chefs de gouvernement, le Premier ministre japonais a, à travers la Première ministre congolais, lancé une invitation au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la participation de la RDC au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette rencontre entre Judith Suminwa et Shigeru met ainsi fin au séjour de la première ministre de la République démocratique du Congo au pays du soleil levant, où elle a entre autres parrainé la signature d'un mémorandum d'entente entre une société des droits congolais et une entreprise japonaise pour l'exploitation commune des manganèses. Parlons de paix et de dialogue tenu à Aru, en province d'Ilituri, entre le 23 et le 29 juin dernier. Le groupe armé jadis sémeur de terreur dans la province aurifère ont conclu un accord de paix sous l'œil vigilant du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué, représentant le gouverneur empêché. Cette signature augure un lendemain de paix pour les Ituriens qui soupirent après la paix depuis des décennies. Suivez. La province de l'Ituri vient de franchir un pas décisif vers la paix. 6 groupes armés opérant autrefois dans la région ont signé un protocole d'accord historique, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire de cette province, meurtrie par des années de conflits. Les résolutions issues de ce pourparlers poursuivent un seul et unique objectif, le rétablissement total de la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Ituri. Cet acte fort est le fruit de plusieurs jours de dialogue intense, de médiation et de volonté politique. Nous, membres groupe armé FRPI, URDPC Barkodikou, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chinyatoun, participant au dialogue tenu du 23 au 28 juin 2025 à Aru, prenons les engagements et les résolutions de ne pas utiliser la violence contre les femmes, les filles et les enfants comme moyen de vengeance, n'est plus communautariser le conflit et les violences. Le commandant de 32e région militaire de son côté a salué avec vigueur cette initiative courageuse de ses membres de groupes armés, les encourageant à s'inscrire résolument dans la voie du désarmement, de la réinsertion et de la reconstruction provinciale. Ce pourparlers appelé Aru 2 ont été clôturés solennellement par le vice-gouverneur de province, Raus Chaloué, qui à son tour a réaffirmé l'engagement total du gouvernement provincial à accompagner ces processus de paix. Nous voici parvenus à l'ultime étape du dialogue d'Aru 2. Un moment d'une portée historique qui s'inscrit comme une pierre angulaire dans notre gaieté collective de paix, de réconciliation et de cohésion au sein de notre chère province de l'Ituri. Au nom du gouverneur de province, je déclare clos les assises du dialogue de Aru 2. Ces dialogues est une concrétisation de la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pacifier l'Est de la RDC en général et l'Ituri en particulier. Cette vision présidentielle prend forme grâce à l'implication directe du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, dont les efforts soutenus ont permis l'ouverture de ce dialogue inclusif. Les peuples ituriens espèrent désormais que cet accord marquera le début d'une ère nouvelle, faite de paix durable, des réconciliations et des développements pour tous. Toujours en sécurité, la lutte contre le banditisme urbain appelé communément Kuluna préoccupe le bataillon de la police militaire de Kinshasa.
Le mardi dernier, le colonel Désiré Moumessa, commandant de la Task Force PM, est descendu dans la localité de Bikoukou, quartier Kingasani, Yasuka, dans la commune de Kimbantseke, afin de traquer les hors-la-loi qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Et sur place, les policiers et militaires en divagation ont été interpellés. Je vous propose de suivre la réaction de la population et l'interpellation de quelques hommes en uniforme. Musala policier est à malamu. Kasi ba oyo ba tchela kata la police ba ta musala kitoko te. Bala ba chiffre moko oyo efuta mate. Ba nyoko la ba na biso. Chiffre 5. Chiffre 5. Ba nyoko la ba na biso bakanga bana 18h to 17h chini mona so mambisi bakangieza vagabondage. Na koko yeba te. Est-ce que vagabondage toye bango na lolenge nini o bakangi mona na vagabondage ya moins de 15 ans to moins de 20 ans 16 ans 17 ans na ebite vagabondage et la kisini Banda c'est important pour renforcer bango l'élément koto na koto ezala bitumba toza mal à l'aise biso ata moto kobotola ba moto kobotola ba mbongo bana babotolaka eza bakuluna nde babotola biso biloko papa na biso il faut renforcer nde azala blindé po totambola na la police congolaise na biso ata moto tokoma bomoko mais ba ende sani na mutema na bango ebele okanga mwana ne koto ayebo okanga mwana ne koto ayebo isenga FARDC na la police bazala bomoko po to sa musala malamu. Biso na mbinza delvo tozolala te kobanda meteo ti okoma ipen donc nayebisi yo ke cheval te na mopanzi oyo ya pompe essence ya meteo donc bakulu na moye te chaque jour lobi na 18h bazotia bamama na maboko na nzoto. Cette fois-ci en police judiciaire, formation des officiers de la police judiciaire du commissariat de Kimbantseke 1 et 2 le mardi dernier, dans les soucis de les outiller à mieux rendre justice aux paisibles citoyens dans les commissariats et sous-commissariats de la police. Cet atelier de formation lancé par le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissionnaire divisionnaire Balekouka Imouakadi Isaac Bertin, a permis aux OPJ de mieux assimiler les notions de droit selon les normes internationales. Reportage. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du directeur de la direction de l'identité judiciaire et fichier central qui a exhorté les OPJ à éviter les arrestations arbitraires et les a invités à bien suivre la formation car la loi pénale est vaste. Quant aux représentants de la police MONUSCO, qui a salué la présence des autorités de la police judiciaire, ce qui représente la transparence et modernisation de la police. Cette formation entre dans le cadre de la réforme de la PNC en vue de rendre cette police professionnelle et respectueuse des droits humains, a-t-il dit. Dans son mot d'ouverture, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire et représentant personnel du commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Isaac Bertin Balekouka, a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui dans la réalisation de cet atelier et il a appelé tous les OPJ au respect de la procédure pénale. Ici, au nom de Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, nous remercions nos partenaires techniques et financiers, à savoir le PNUD et la composante police MONUSCO, qui ne ménagent aucun effort pour l'amélioration des conditions de travail au bénéfice de la police nationale congolaise dans le cadre du programme conjoint.
Pour ce faire, je déclare ouvert les séminaires de renforcement des capacités des OPJ en FICAP au bénéfice des OPJ d'équipement séquer 1 et 2. Je vous l'ai dit au sommaire, le président des églises de Réveil du Congo, l'archevêque Évariste Ejibaya Mampia, en mission évangélique aux États-Unis d'Amérique, a été invité au culte prophétique de la World Healing Center Church de Gravepin, au Texas, par le pasteur prophète américain Benny Hinn le lundi dernier, une occasion pour lui de recevoir bénédiction, mais également prophétie pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et pour la RDC. Je vous invite à suivre un extrait du dit culte. Ceux qui viennent du Congo, pouvez-vous venir? Seigneur, tu es le prince de paix. Tu es le prince de paix, car leur nation, leur peuple, souffre énormément. Le Dieu de paix va guérir le Congo. Lord, they've come to you, Lord, needing peace. Et il a écouté vos prières. Voici, il vient apporter la paix, la stabilité et la protection. Alors amène-moi le drapeau. Je vais le porter sur moi et prier. Come hold my mic. Lord, I wrap myself with this flag. And I ask you to impart the anointing of peace to Congo. In Jesus' name. Amen. Wait. Lord, I wrap this man of God I put the flag of country on him, and he will go back and be that man of peace. And when you step back in your country on the ground, put this flag like this on your shoulders and declare peace over your land, and peace will come. Le quartier Bumba dans la commune de Ngaliema est menacé par une tête d'érosion meurtrière depuis 2 mois. L'avenue Yangimbi fait parler d'elle avec cette menace et la population crie au secours afin que les autorités urbaines et nationales lui viennent en aide avant qu'il ne soit trop tard. Suivez. Les érosions dans la ville-province de Kinshasa continuent son chemin dévastateur et laisse derrière lui de plaies et grincements des dents. L'avenue Yalingimbi, située au quartier Bumba dans la commune d'Ngaliema, n'est pas épargnée par l'effondrement des terres qui créent les érosions. Cette situation fait suite à l'arrêt des travaux du collecteur situé sur l'avenue Yalingimbi. Par conséquent, le quartier Bumba risque de disparaître étant donné que cette érosion avance du jour au lendemain, d'où les habitants de ces coins de la ville lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes, question de trouver des solutions idoines. Pour alléger la puissance de maï, nous avons mais herbe ça l'érosion. Va poser terrasse. Au lieu de comme na maï, ba mema terrasse et comme tina maï. Et comme té.
basukisa yango quelque part. So ya venu obalandela ngo makasi po soki batiki ya venu oboyi erosion ezoya ou soki mati na prince basele biso ekokufa nango yango tozana besoin bakonzi balandela biso po ba chinois basala mbe bakomisa ka niveau muneno ti kuna na lukunga te. Il y a lieu d'indiquer que la route Nzolana qui va de Lupène jusqu'à Pompage ne sera pas épargnée par cette érosion qui menace depuis très longtemps la population de cette partie de Kinshasa. Page noire dans ce journal, le monde du football est en deuil ce jeudi avec la mort de Diogo Jota. Le joueur de Liverpool, âgé de 28 ans, et son frère André ont reçu des hommages multiples suite à cette terrible tragédie. Jota Jogo, joueur portugais de Liverpool, est mort au cours de la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de voiture près des Amoura dans le nord-ouest de l'Espagne. Son frère André a également perdu la vue. Les clubs anglais et la fédération portugaise se disent dévastés par ce drame. L'attaquant de Liverpool, récemment sacré champion d'Angleterre, et son frère André sont décédés dans un accident de voiture vers minuit 30 sur une autoroute de la province de Zamora en Espagne. Le véhicule a fait une sortie de route avant de prendre feu, a précisé la garde civile. Son frère André Jota était lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise. Ce joueur international portugais aux 48 sélections avait rejoint le club de Liverpool en 2020 avec lequel il a remporté 3 titres, une première ligue en 2025, une FA Cup en 2022, une Ligue Cup toujours en 2022. Revoyons un peu ce qu'a été ces précieux attaquants pour Liverpool et la sélection portugaise dans cet extrait. The best header away by David Luiz, and that's it now on his Premier League debut. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. This is Shaqiri, finds Alexander-Arnold. And on we'll go. Dominated the game in a way. They created chances, and obviously we were too far away from their goal a lot of the time. But in the end, we won the game. So we know that. Obviously tomorrow here with our fans, we want to show a different face, and the game will be different for sure. But in the end, we just want to go through. Que son âme repose en paix. On va se quitter avec le petit commerce à Kinshasa. Comment vendre subtilement ses cacahuètes en s'attirant dès la clientèle? C'est ce que nous enseigne Lauriane Makila, vendeuse au marché Rond-Point Gaba. Des astuces familiales mais très accoucheuses. Regardez. Chaque jour, cette mère de famille consacre plus de 4 heures du temps au tri minutieux de ses arachides. Un effort visible dès le premier regard. Ces produits, soigneusement alignés sur le plateau, attirent, séduisent et convainquent. Une présentation incroyable qui constitue son principal atout des ventes, permettant à ses enfants d'emboîter les pas. Malgré une clientèle fidèle et un rendement encourageant, cette digne fille du pays fait face à de nombreux défis
notamment insécurité routière, multiplicité de taxes et surtout manque de moyens de transport adaptés. Lauriane voyage régulièrement dans plusieurs provinces pour sélectionner les meilleurs produits tels qu'elle s'est confiée. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup des fleurs, d'où m'est venue cette idée de vendre ma marchandise. J'aimais beaucoup des fleurs, d'où m'est venue cette idée de vendre ma marchandise avec beaucoup d'amour, tout en les classant soigneusement. Je prête vraiment attention lors de l'achat de mes produits afin de faire un meilleur choix. Rencontrée sur place, Nelfi Maessé, la petite sœur de Lauriane Makila, confirme que cette activité commerciale est un héritage et un don familial. Cette dernière appelle les femmes congolaises à suivre cet exemple de détermination. Les autorités du pays et les entrepreneurs nous soutiennent aussi. À toutes les femmes qui ferment encore les bras, qu'elles viennent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions aider nos familles, nos maris et la scolarité de nos enfants. Sur ce, elle lance un appel aux entrepreneurs et aux autorités congolaises en vue d'un coup de pouce pour développer son petit commerce. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la suite de nos programmes. Au revoir.